Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce projet. Donc on avait fait donc le noir ensemble. Donc si mes souvenirs étaient bons, on s'était arrêté donc ici. Donc j'ai fini toute cette zone-là. Ici, cette zone ici, celle-là. Et il reste plus donc que là, j'essaie de me rapprocher sans trop faire bouger. Que c'est ce carré à faire. Donc j'ai fait déjà toute la partie du bas. Donc on va finir cette partie ici ensemble et quelques points, une zone par là. Et après donc on aura fini totalement le noir pour ce projet là. Donc j'ai mis à peu près 2 semaines à faire le noir. Parce que donc entre-temps, vous avez une autre vidéo. Je voulais pas non plus que vous ayez 3 vidéos de suite avec la même couleur. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien parce qu'il fait pas très très beau aujourd'hui. Bon, j'ai mis des lampes, normalement ça devrait passer. Donc on se retrouve de suite pour la partie broderie. A tout de suite. Alors, excusez-moi pour cette petite coupure. Mais comme vous pouvez le voir, j'avais commencé à broder. En fait, la vidéo s'était arrêtée. Donc, heureusement, c'était au début de la vidéo. Donc, comme ça, vous n'allez pas perdre grand-chose. Alors, ce que je vous disais, c'était que j'espère que vous allez bien. Que le jour où je filme cette vidéo, c'est le jour donc, où j'ai posté la vidéo unboxing. Et que donc parallèlement donc aux 2 projets qu'il y a sur la chaîne, je vais faire donc je suis déjà en train de commencer une des 3 toiles que vous voyez dans le unboxing. En fait, ce que je trouve intéressant, bon déjà les vidéos unboxing que j'aime bien regarder et que j'aime bien faire au final, et aussi vous montrer la réalisation des projets. Par contre, donc il y aura une petite différence, c'est-à-dire qu'on l'a pour les 2 principaux projets de la chaîne, on brode ensemble, on papote, etc. Mais pour donc les petits projets que je vais réaliser comme ça en unboxing, je vais vous les avoir condensés en fait sur une seule vidéo. Donc c'est pour ça que c'est des vidéos un petit peu plus longues à tourner, hein, parce qu'il faut que je brode du coup à côté. Et puis je pense que après cette vidéo que vous êtes en train de regarder, il y aura la réalisation d'un diamond painting. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Oui, j'ai déjà regardé pour donc faire un autre unboxing pour Noël, pour faire des petits projets de Noël. Donc je vais j'ai mon ordi qui merveille. Je vais les commander et puis on va aussi les réaliser ensemble. Après je pense que le diamond painting ça va être quand même un petit peu plus rapide à réaliser que le point de croix. Surtout qu'en plus là j'ai pris des tout petits projets pour tester. Mais le prochain là qu'on va réaliser, ça va être les marque-pages. Donc pour ma maman, comme ça je vais lui offrir pour son anniversaire. Hop, comme ça on va voir la réalisation. Si j'aime bien, et puis il y aura d'autres projets. Peut-être une toile, alors peut-être pas tout de suite, hein, que je teste quand même. Mais voilà, donc ça c'est en ce moment les projets pour la chaîne. Après, autre chose que j'envisageais de faire, c'est des petits bricolages comme ça. Parce que de temps en temps, comme ça, j'ai des petites idées de bricolage. Faire aussi
continuer quand même principalement la broderie parce que c'est ce que j'aime quand même beaucoup faire. Pas pour ce que je suis en train de faire en ce moment, mais pour d'autres. Justement, si je fais d'autres projets estampés, peut-être les transformer en coussins ou il y en a certains que je trouve bien, que je me suis dit peut-être en petits motifs sur des pas des enfin faire une espèce de d'étendard, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, le faire sur une toile de lin à la place de faire sur une toile Aïda, donc le faire sur une toile de lin pour accrocher comme ça pour des décorations, pour tout ce qui est automne, Noël. Dans la maison, je pense que ça pourrait être sympathique à faire ça ensemble. Parce que justement, bon, je regardais pour la réalisation de coussins, de choses comme ça. Mais c'est vrai que les motifs que je vois en coussin, alors c'est pas qu'ils sont pas beaux, mais personnellement, je les vois pas en coussin chez moi. Donc, il y a plein par contre à l'inverse de toiles classiques que je verrais bien en fait en coussin. Donc je pense qu'on va faire ça sur la chaîne. Donc comme ça à la rigueur ça vous ferait aussi un petit tuto on va dire couture et puis vous pourrez l'adapter au format de votre toile ou voilà si vous voulez transformer d'autres choses, hein, pas forcément de la broderie. Hein, moi si je sais pas, vous trouvez un motif de tissu qui vous plaît et que vous voulez le transformer en coussin, je pense que ça pourrait être sympathique. Je pensais donc faire ça et aussi essayer, parce qu'en ce moment je regarde aussi beaucoup de crochet. Donc peut-être me mettre aussi à faire du crochet sur la chaîne. Je pense que ça pourrait être aussi assez sympathique. Et puis je pense que c'est déjà pas mal, hein. J'ai fait beaucoup de projets. À voir pour la réalisation de vidéos comment je vais m'y prendre parce que voilà, comme je vous l'avais dit, je ne peux... Alors juste exceptionnellement là cette semaine, là où je filme, il y a 2 vidéos. Donc une tutoriel point d'arrêt, point de croix et un unboxing parce que justement je pensais, donc ça c'est encore une autre idée, c'est-à-dire comme là en ce moment je vous montre principalement mes points d'arrêt et points de croix, vous faire un tutoriel dessus. Après si jamais je tombe sur une broderie où il me demande de faire du point arrière, du point de gobelin, du point de nœud, etc. Enfin du point français, je vous ferai un tutoriel dessus aussi. Voilà, je pense faire le tutoriel en fonction de ce que je fais. Puis là, exceptionnellement, j'avais réussi à monter la vidéo un petit peu plus rapidement que d'habitude. Et de ce fait, j'ai pu... hop, je remets juste l'ordinateur. Je le sors juste de veille puisque j'ai le patron dessus, hein, je vous rappelle. Donc voilà, donc exceptionnellement, j'ai réussi à la monter un petit peu plus rapidement. Donc j'ai pu entre midi et deux tourner ma vidéo au point de croix. Enfin, tutoriel point de croix. Et j'ai filmé ma vidéo unboxing. Alors, hop, là j'ai fini. Donc on va faire le point d'arrêt. Alors là, hop, mais je vous le redirai sur l'autre vidéo je pense. Quand j'ai commencé donc à faire les toiles, enfin une toile pour l'instant en 18 CT, donc il y avait un kit avec 5 aiguilles. Alors déjà celle, hop, je vous montre ici, bon peut-être que vous verrez pas très bien à la caméra, c'est pas une aiguille pour les 18 CT, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus grosse. L'autre, je sais pas si je peux vous l'attraper sans bouger. Hop, voilà. En vous les mettant à côté, on voit quand même, elle est légèrement plus fine et elle est beaucoup plus piquante en fait. Et hop, je la remets en place. Et
Et celles que j'ai reçues dans le kit, elles sont beaucoup plus grosses que celles-là. Alors en soi, moi ça me... je vous recentre un petit peu. Ça ne me gêne pas hein, qu'elles soient un petit peu plus grosses. Mais c'est vrai que pour faire le point d'arrêt, c'est pas que je galère, mais pas loin hein, quand même. Parce qu'en plus, comme la toile, elle est... j'ai brodé ici. Comme la toile, elle est neuve. Hein. Elle est rigide. Et bon, celle-là, elle était rigide aussi au début, mais bon, au fur et à mesure, elle se détend à force d'être manipulée. Et bien l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour faire le point d'arrêt. Il y a 2 fois, j'ai pas réussi. Alors, à tester sur le long terme, voir si la toile reste autant rigide. Enfin, je pense qu'elle va quand même se détendre au bout d'un moment. Ou alors s'il va falloir que je change carrément de tactique et que je fasse un point classique, on va dire. Ah, déjà là, j'ai fait un nœud. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Mais c'était tout. Juste voilà que cette fois-ci, c'était... Je remets juste le film. Que c'était exceptionnel d'avoir 2 vidéos cette semaine. Ça va pas être une habitude. Là, c'était vraiment parce que je me suis dit... bon, le tutoriel et le unboxing, je peux le faire. Mais autrement, là, pour les vidéos comme ça, ça va être un petit peu plus long à monter. Hop, voilà. Bon, après, en soi... Bon, comme vous avez pu le constater, au niveau du montage, ça change en ce moment à chaque vidéo. Là, je pense que j'ai trouvé ce qui me convient pour l'instant. Je ne vous dis pas que dans quelques temps, ça ne va pas m'aller. Mais pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Donc, je pense qu'on va rester... Ah, mais j'ai un nœud. Très bien. Je pense qu'on va rester là-dessus. Et peut-être à chaque saison, etc., faire une petite miniature ou un petit décor en rapport avec la saison en cours. Hop, attendez, voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je crois que c'était tout. Oui, je suis contente quand même parce que je me rends compte que j'ai quand même... j'ai depuis 2 semaines... Non, une semaine, pas depuis 2 semaines, depuis une semaine, je me rends compte que j'ai des vues à peu près tous les jours et je suis contente. Parce que je me suis dit au début, j'avais que des vues au moment en fait, le jour où je postais la vidéo. 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, je m'arrête là. Et je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, ne te décourage pas. Et là, en ce moment, j'ai des vues un peu tous les jours, donc je suis contente. Et puis, d'arriver à vous faire partager ce que j'aime. Et puis, j'aime bien le fait, voilà, de faire les broderies mystères, entre guillemets. C'est pas les broderies mystères classiques. Alors je sais pas pour ceux qui connaissent pas, mais en vrai vous avez donc votre grille décidément aujourd'hui. Vous avez votre grille de broderie. Et donc comme les zones par zone que vous voyez, donc moi c'est des zones de 10 par 7 je crois, petit carré. Et vous avez, alors je sais pas si c'est, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être toutes les semaines, ils vous disent, voilà, on fait cette zone-là aujourd'hui, et ils vous débloquent donc la grille. Et en fait, c'est vraiment, voilà, zone par zone. C'est pas couleur par couleur comme je fais, c'est zone par zone. Et
Et c'est vrai que je trouve que... Alors c'est bien, ce principe-là j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'en faisant zone par zone, eh bien on se rend compte que le dessin, on le trouve quand même assez vite quand même. Le dessin ou le thème, etc. Bon, alors c'est vrai que là, effectivement, couleur par couleur, le jaune, ici, c'est très mal tombé. Mais normalement, on le voit pas aussi vite que ça, hein, le dessin. Mais après, c'est vrai que c'est plus pratique de faire zone par zone parce que quand... si vous faites toutes les couleurs, il se peut que voilà, vous déclenchez. Vous débloquez toute la grille d'un seul coup. Parce que comme là, vous voyez, moi là, j'ai du noir partout. Donc c'est vrai que c'est double tranchant. Donc je trouve intéressant comme ça de faire couleur par couleur. Et de vous faire découvrir ça. Et c'était tout. Je n'avais pas d'autres choses à vous dire. Juste voilà, vous remercier de l'attention que vous commencez à porter à mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et puis je vais vous laisser avec la musique. Et on va se retrouver plus tard pour une prochaine vidéo. Je crois que ça va être du coup le diamond painting que je vais filmer, donc les marque-pages que vous avez vus dans l'unboxing. Je vous dis à plus tard et puis bonne journée, au revoir.